Donc, on sait que la situation en ce moment peut amener beaucoup de questionnements, d'anxiété, de remise en question. Donc, on est allé chercher une experte dans le domaine de la santé mentale, psychologue à la semi-retraite, Madame Mariette Tremblay, une matapédienne très connue dans la région. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour, Émilie. Donc, Mariette, t'as dit oui avec grand plaisir pour venir entretenir les matapédiens sur comment gérer ça, les petites émotions qui montent en nous en temps de confinement et de crise. Oui, parce que j'ai dû annuler, moi, toutes mes entrevues que je faisais à la maison. Et puis, ça me fait du bien de me rendre utile. Puis je pense que l'époque où cette période-là ravive chez les gens le désir de solidarité, de s'aider. Je vois beaucoup de positifs en même temps à tout cet épisode-là qui peut être tragique. Alors, oui, ça me fait plaisir. Hey, merci beaucoup, Mariette, de ton temps et de nous partager ton savoir, tes connaissances aussi, qui vont être très, très utiles aux matapédiens et à tout le monde en général, là, pas juste aux matapédiens. Donc, Mariette, aujourd'hui, tu voulais qu'on discute ensemble plus précisément de comment parler de ça et de rassurer nos jeunes, les jeunes qui sont tous à la maison depuis déjà quelques semaines. Là. Comment on fait pour... ils ont beaucoup de questions. Ils ont beaucoup de questions, les jeunes. Comment on fait pour pas les faire paniquer encore plus avec nos réponses? D'abord, il faut pas transmettre notre propre anxiété aux enfants. C'est sûr que c'est normal qu'il y ait de l'anxiété. C'est quelque chose d'inusité. On n'a jamais vécu ça. C'est vraiment spécial quand on s'arrête, on se dit, ben c'est fou, qu'est-ce qui se passe là présentement? Ouais. Alors, c'est normal que les anxieux fassent plus d'anxiété. Donc, il faut éviter surtout de transmettre ça à nos enfants en ayant les bonnes réponses pour leur expliquer ça correctement. Et puis, comme je le disais en ouverture, bien leur expliquer pourquoi on en est là, pourquoi on évite de voir nos grands-parents, qu'on se tient à distance des autres personnes qui ne sont pas de notre famille, parce que, justement, c'est pas une maladie comme les autres. Pour le moment, il n'y a pas de médicaments, bien qu'il y ait des chercheurs qui vraiment s'activent beaucoup pour trouver à réduire. Il y a beaucoup de cas, mais il y a relativement peu de morts comparé à tous les cas qu'il y a. T'sais. Alors, tout ça, expliquer ça à l'enfant, puis le laisser dans son univers d'enfant aussi. Des fois, c'est des vacances aussi en même temps pour eux, avec maman à la maison, pour certains, comme Geneviève, la mère de Flora, est enseignante, alors c'est sûr que tout est arrêté, fait que c'est peut-être plus difficile pour les parents qui font du travail à la maison, qui doivent aller travailler. Oui. Mais vraiment de redonner un sentiment de contrôle à l'enfant, dire tout est fait pour que... Puis on est bien géré au Québec, là, avec notre premier ministre, puis notre Horatio. Ah oui, on l'aime tout, hein? On veut tout l'avoir chez nous. On l'appelle par son petit nom. Ben oui, écoute, c'est notre mononcle, tu sais, il fait partie de la famille de tout le monde maintenant. Il est tellement sympathique. Mais ça, alors... Mariette, est-ce que c'est important de parler aux jeunes, comment je pourrais dire ça, sans les infantiliser, là? Tu sais, leur dire les vraies choses avec des mots, comme tu nous as expliqué ça, là. Tu sais, pas de, ben là, c'est une petite maladie, nanana, tu sais... Faut vraiment leur dire, faut leur parler comme des adultes, hein? Ah oui. Il faut leur dire les vraies choses. Il faut leur dire que c'est pas une petite grippe, là, puis c'est pas... on n'a jamais vu ça, là, dans notre siècle à nous autres. Il y a eu la grippe espagnole qui a tué beaucoup de monde. Mais ce qu'on vit présentement, c'est unique. Mais il faut leur dire correctement les choses, ne pas les infantiliser, comme tu dis, mais tout en respectant l'âge de l'enfant. Oui, c'est ça, hein?
c'est respecter l'âge de l'enfant. Et c'est sûr qu'il faut s'attendre aussi, Émilie, ben, peut-être tu as une autre question à me poser avant que j'aborde ce sujet-là. Il faut savoir qu'il va y avoir quand même des réactions chez les enfants. Oui, C'est un petit peu plus d'anxiété, le sommeil viendrait peut-être plus émotif, plus fatigué. Tu sais, les enfants, ils n'ont pas la capacité de s'exprimer comme nous autres de manière rationnelle. exact. Ben, ça sort par les émotions. Il faut que les parents soient à l'affût de ça, avoir des petits coins, des petits épisodes, des petits moments ensemble pour bien expliquer, rassurer, cajoler, parce que c'est sûr que pour eux autres, de voir tout ce branle-bas, tout ce remue-ménage-là, ça peut être anxiogène. Ouais, c'est sûr, la routine est chamboulée complètement, là. Plus Absolument. d'école, plus les repas ne sont pas timés comme à l'école. Y a pas... Non. Est-ce que tu trouves que c'est important d'instaurer une genre de routine un peu scolaire Ah, pour les rassurer? ben, je me prononcerai pas trop OK. sur le scolaire, par exemple, parce Ben, que... d'avoir une horaire, peut-être plus, là, enlevons le mot scolaire. Oui, 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 oui. Parce que c'est vrai que, par exemple, en France, là, on a installé déjà des mesures pour... Et puis, les directions d'école trouvent que ça serait vraiment dommage que les enfants n'aillent pas à l'école là, pour le restant de l'année, ce qui est peu probable, Ouais. mais de faire des petites activités, là, par exemple, ça dépend de l'âge de l'enfant. Oui. Des petites activités, comme je sais que Flora, elle aime beaucoup faire ses lettres, là, comme elle est à maternelle, là, Oui. mais elle aime apprendre, puis elle connaît son alphabet, puis elle aime dessiner des lettres, tu sais, puis les chiffres, les couleurs, puis tout ça, ça peut Continuer être d'alimenter amusant. ça, là. On continue d'alimenter ça. Puis, Exactement. en fait, moi aussi, j'ai des enfants à la maison, puis je me rends compte que ils continuent d'apprendre, mais selon leur intérêt, tu sais. Oui, S'ils aiment beaucoup, exemple, l'astrologie, l'astronomie, les étoiles, tout ça, ben de pousser là-dedans, tu sais. oui, oui, oui. Ils ont quel âge tes enfants, Émilie, toi? 9 et 7 ans. Ben, Ouais. exactement, c'est un âge, c'est des enfants. C'est ça, Alors, c'est des enfants. c'est des Oui, enfants avec une logique d'enfant, puis une exact. compréhension d'enfant. Oui, Ben, c'est le fun que, ben oui, c'est ça. oui. Flora, elle aime beaucoup dessiner, elle aime beaucoup lire aussi, ben lire. Tu vas faire lire des Ouais. histoires. Fait que je parle de ma petite fille parce que j'en ai juste une, puis ça me donne des références. Ben tu oui, sais, ben pour oui. savoir un petit peu comment ça se passe aussi dans les maisons avec enfants. Oui. Fait Puis que, si on a des enfants à la maison là, qui sont un peu incontrôlables, je dirais, là, qui ont de la grosse anxiété, là. Ça peut être aussi des adolescents. Là, on sait que avant le COVID-19, là, les adolescents étaient beaucoup en anxiété écologique, là. Fait que, tu sais, oui. d'avoir la crise de virus en plus par-dessus, comment on fait pour apaiser ça rapide? Tu sais, je veux dire, contrôler ça, là, As-tu des trucs? Ben, je pense que la meilleure façon, surtout d'aborder les adolescents, c'est plus difficile d'aborder les adolescents de face, moi, je dis. Ouais. Quand j'avais des parents qui avaient des problèmes avec leur adolescent, je disais, parlez-vous dans l'auto, tu sais, de côté. J'avoue! Il y a moins de Hein? confrontation. Parlez-vous de côté parce que moi, quand il y avait des parents qui voulaient m'envoyer des adolescents, ils figeaient devant moi. Ils avaient l'impression que j'avais un rayon X puis que je le voyais dans la tête. Puis ils n'étaient pas bien avec ça. Puis c'est normal. Oui. Il y a un certain âge. J'avais observé ça avec mes enfants aussi, avec Blaise, par exemple. Quand on faisait la vaisselle ensemble, côte à côte, qu'on faisait un feu de camp l'été, il y avait des confidences qui se faisaient parce qu'il n'y avait pas le face-à-face. Ah! Alors, un petit truc comme ça, de faire une activité avec l'adolescent, par exemple, puis jaser comme ça, sans le confronter. Les adolescents, ils ont peur qu'on voit des affaires qu'eux autres, ils ne voient pas encore, tu sais. Ouais, tellement. Il y a ça, puis il y a avoir tu sais, des moments pour, je sais pas, moi, jouer aux cartes ensemble, jouer au domino, tu sais, faire des jeux qu'ils aiment faire,
Parce que les adolescents souffrent beaucoup ces temps-ci d'être confinés. Ouais. Parce que aller jouer dans la rue, là, avec une une boule de neige ou Non, c'est plus non. le temps des crottes de cheval comme dans le temps, là, Non, non. Mon père disait, nous autres, on prenait une crotte de cheval, on la gardait bien gelée, puis c'était ça. C'était ça à notre balle pote. pour jouer au hockey. Oh non, on est loin de ça, là. On est loin de ça, mais tu sais, les enfants souffrent de ça. Ils souffrent de Ouais. de pas être en bande. Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être le groupe d'âge qui est le plus lésé, je dirais. Ouais. Tu sais, ces temps-ci, là, les adolescents puis tu sais, je parle de 11, 12, 13, 14, là, tu sais, on dit rester à la maison quand la bande est si importante. Tellement, tellement. Fait que dans le fond, il faudrait essayer de recréer le sentiment de bande, mais avec ses parents, tu sais, un peu... Mais, exactement. Puis OK. de jouer, tu sais, si c'est possible, ça dépend des parents. S'il y a des parents qui sont à la maison, tu sais, de faire comme toi, tu parlais d'astronomie, tes enfants, ça peut être de jouer avec. Donc, ça permet des fois de communiquer des choses que quand on aborde ça de front, Ouais, c'est ça. Pas forcer, puis ça va venir, hein? ça va venir. Oui. OK, bien, c'est un très bon truc. Très, très bon truc. Je retiens ça pour plus tard, moi, le parler de côté, là. Oui, oui. Oui, oui. En tout cas, moi, je l'ai suggéré souvent à des parents d'adolescents, puis ils m'ont tous dit qu'il y avait des confidents. Tu sais, ça crée il y a une proximité, mais pas directe. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Ben Mariette, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que tu vas revenir souvent avec nous durant notre temps de confinement pour parler de toutes sortes de sujets qui ont rapport avec la santé mentale, l'anxiété, se calmer, des trucs pour verbaliser aussi. On Oui. aura l'occasion de se reparler. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Merci beaucoup de ton temps. Ben, bienvenue, Émilie. Ça va me faire plaisir de parler des avantages Oui, c'est ça. du confinement. On va trouver du positif là-dedans, puis On va prendre le trouver temps. Oui, ben écoute, ça me fait un grand plaisir. Je suis là. Ça fonctionne, notre affaire. Yes. On a bien travaillé, ça fait avec. Merci beaucoup, Mariette. Hey, bienvenue, Émilie. Au plaisir. Je t'embrasse. Passe une belle journée. Merci.